On est à 4 jours en gros de la fin du gouvernement Bayrou, c'est l'heure des tractations, les grandes négociations. Oui, effectivement, Éric Lombard a déclaré hier qu'en cas de chute du gouvernement Bayrou, de nouvelles négociations l'obligeraient à faire des concessions, et notamment à la gauche, pour réduire la taille du paquet budgétaire. C'est inévitable, a dit le ministre au Financial Times, qui connaît bien, vous savez, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure. Mais en réalité, les discussions n'ont d'ailleurs jamais cessé entre Bercy et le Parti socialiste pour savoir quel devrait être le montant des efforts à réaliser pour toper entre le gouvernement, fût-il sortant, et le Parti socialiste. Et franchement, c'est pas joli. Pourquoi ? Parce que ces négociations ressemblent bien davantage à des négociations de marchands de tapis au souk, alors que l'économie française est menacée de naufrage. On se demande parfois, alors, où sont les adultes dans la pièce. Je vous explique. Bon, le point de départ positif, c'est qu'on a un chiffre sur lequel démarrer cette négociation. Ce chiffre, c'est un objectif de 5% de déficit à la fin 2026. C'est ce qui a été présenté dans le contre-budget socialiste la semaine dernière. Alors pourquoi 5%? C'est en réalité la moitié de l'effort préconisé par le gouvernement Bayrou. Nous sommes à 5,4% d'objectif fin 2025. L'idée était d'arriver à 4,6%. Le PS coupe la poire en deux à 5%. Alors couper la poire en deux, ça veut dire chez les socialistes qu'au lieu des 44 milliards d'efforts à réaliser, ça c'est la copie Bayrou, il suffira de faire la moitié. 22 milliards, et comme on se fatigue pas trop au Parti socialiste, on met une bonne grosse taxe Zuckman qui vous rapporte 15 à 20 milliards au milieu, et en bel et tout, le tour est joué. Mais à Bercy, quand même, on sait que c'est pas assez. C'est un peu plus sioux que ça. À Bercy, on explique que les socialistes se sont trompés dans le mode de calcul de l'effort et qu'ils n'ont pas bien pris en compte le tendanciel. Vous savez, le tendanciel, c'est la hausse naturelle des dépenses publiques, et que donc, pour arriver aux 5%, ce n'est pas 22 milliards qu'il faudrait, mais une bonne dizaine de milliards de plus, 32 milliards d'euros. Voilà le chiffre qu'il circule sur l'effort à faire en ce moment pour trouver une voie de passage avec les socialistes. Et là, les socialistes vous répondent, mais non, pas du tout. Le fameux tendanciel n'a jamais été communiqué par Bercy. Il est gonflé artificiellement de toute façon. Il ne veut rien dire. 22 milliards, ça suffira bien. Et puis, il faut pas casser la croissance. Et les pays riches sont tous endettés, donc pourquoi pas la France? Et puis, c'est pas très grave si finalement on repousse l'effort de retour à 3% à 2032. Franchement, ce discours est lunaire. Oui, c'est pour ça que je déteste la politique et que je fais de l'économie. C'est pour pas suivre ce genre de choses. C'est un peu pathétique, et je rappelle que quasiment toute l'Europe, quand même, Laure, est revenue à 3% de déficit. C'est la moyenne de la zone euro aujourd'hui. Alors, si on veut être un tout petit peu optimiste, on peut se dire que le PS a quand même posé un point d'ouverture, cette point de négociation, cet objectif de 5%. Ensuite, la grande question en réalité, c'est par quelles voies et moyens on y arrive. Est-ce qu'on fait des hausses d'impôts ou est-ce qu'on s'attaque enfin à la baisse de la dépense? Franchement, tout ça n'est pas très sérieux et laisse un arrière-goût amer dans la bouche.